Chers élèves de 3e, bonjour. Donc nous voici pour le dernier cours qui va concerner la trigonométrie. Alors c'est pas vraiment un cours où on va découvrir quelque chose de nouveau. Pas du tout. Là, c'est vraiment comment on va utiliser la trigonométrie et essayer de garder des valeurs exactes. Alors, pourquoi on va parler de ceci? En fait, on l'a déjà fait quand on avait fait la trigo de base. C'était le dernier cours que nous avions fait là-dessus. Mais je voulais revenir avec la trigonométrie où on calcule des angles parce que c'est bien plus important. Quand on va utiliser la trigonométrie, vous savez, quand on a un angle, on calcule plusieurs valeurs, soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente. Et si on connaît un de ces trois trucs-là, on est capable de retrouver l'angle. C'est bien ça l'idée du cosinus moins 1, sinus moins 1, tangente moins 1. Maintenant, ce que je veux faire comprendre, c'est que si vous avez un petit écart dans ces valeurs-là, vous imaginez que vous ayez un petit écart dans le cosinus, ça peut donner des gros écarts sur les angles. Vous pouvez vous amuser, par exemple, à calculer cosinus de cosinus moins 1 de 0,5 et cosinus moins 1 de 0,4, vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Il y a une grosse différence de la mesure de l'angle. Par exemple, donc, là, si je prends cosinus moins 1 de 0,5, ça fait 60 degrés. Et cosinus moins 1 de 0,4, c'est 66 degrés, je crois, ce que j'avais regardé tout à l'heure. Vous avez vu, il y a quand même un écart assez énorme pour des valeurs minimes. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on utilise des valeurs approchées, on va commencer à faire des énormes erreurs. Donc, quand on va commencer de calculer les angles, il va falloir absolument ne pas trop se planter et essayer de garder en fait des valeurs exactes. Prenons un exemple, cet exercice-ci. Alors, cet exercice-ci, il faudrait peut-être que je mette des lettres. Je vais mettre C et puis D. La question, c'est de calculer AD. Alors, on pourrait imaginer calculer à Pythagore, par exemple. Donc, dans ce triangle-là, j'ai cet angle-là. Ah, j'ai ni celle-là ni celle-là, donc ça ne marche pas. En fait, posons-nous la question d'abord, qu'est-ce qu'on peut calculer? Alors, Pythagore, par exemple, dans ce triangle-là, nous permettrait de trouver cet angle-là. Est-il utile? J'en sais rien. À vue d'œil, j'ai ça. Qu'est-ce que ça me donne en plus? En fait, pas grand-chose. Alors, regarde, si je peux encore être capable de trouver ça et calculer ça, je veux bien. Problème, on pourrait se dire aussi, tiens, j'ai une longueur là, j'ai un angle, je trouve l'autre. Ça marche pas du tout. Je rappelle que la trigonométrie, on ne l'utilise que dans des triangles rectangles. Ce triangle-ci n'est pas un triangle rectangle, donc je ne vais pas pouvoir utiliser cet angle et cette longueur pour trouver celle-ci. Mais alors, dans la même idée, on pourrait se dire, bah oui, mais dans ce triangle ABD, j'ai une longueur. Si j'ai l'angle là, j'ai gagné. Alors l'angle là, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment cet angle-là. Là, je ne l'ai pas. J'ai cette partie-là, mais est-ce que je suis capable de trouver cette partie-là? Et là, on se dit, mais oui, puisque j'ai bien un triangle rectangle ici, ABC, j'ai deux longueurs. Donc quand j'ai deux longueurs dans un triangle, je suis capable de calculer, dans un triangle rectangle, je suis capable de calculer les angles. Donc, première étape, je vais être capable de calculer l'angle qui est là. J'en vais en conclure l'angle total. Et avec l'angle total, je vais pouvoir mesurer, je vais pouvoir calculer l'angle là. Alors, pour commencer, je vais donc devoir calculer l'angle BAC. Je suis bien dans un triangle rectangle, donc je vais pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc dans le triangle rectangle ABC, moi, qu'est-ce que j'ai? Alors je vais aller assez vite sur les formulations. Là, j'ai le côté adjacent, l'hypoténuse. Si je prends mon cas sautois, où est-ce que j'ai adjacent, hypoténuse? C'est ici. Donc je vais utiliser cosinus. Donc cosinus de BAC, qui est égal à adjacent sur hypoténuse, AB sur AC. Cosinus BAC
égale 5 sur 7, j'en conclus que BAC, c'est égal à cosinus moins 1 de 5 sur 7. Combien ça fait? À vrai dire, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que la valeur approchée, ça va me donner qu'une valeur approchée. Je vous ai dit, si on commence à utiliser la valeur approchée, on va commencer à faire des grosses erreurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros écart, il peut y avoir des gros écarts. Une petite variation va donner des gros écarts derrière. Donc je vais devoir garder les valeurs approchées. Donc je vais partir du principe que cet angle-là, il vaut cosinus moins 1 de 5 sur 7. Ok. Qu'est-ce que j'avais derrière? Je pouvais calculer l'angle là. Pourquoi? Il suffit d'ajouter celui-là et celui-là. Donc autrement dit, maintenant mon angle BAD, c'est mon angle cos moins 1 de 5 sur 7 plus 15. Ça reste égal. Il y a bien égalité ici, parce que ça c'était égal, donc égalité. Si jamais j'avais calculé la valeur approchée, ça veut dire je ne sais plus combien fait cosinus moins 1 de 5 sur 7, je vais faire, donc ça fait environ 44 degrés. Si je commence à utiliser ça, ça va me faire à peu près 59 degrés, 59 degrés, mais là, ça va être une petite erreur qui va engranger des grosses erreurs par la suite. Donc je ne vais pas utiliser la valeur là, ni celle-ci, je vais utiliser vraiment la vraie valeur. Ça pose des problèmes? Ok, ça va juste nous faire utiliser ce nombre-là au lieu de ce nombre-là. A priori, c'est plus compliqué, en fait pas tant que ça, c'est juste, on remplace 59 par ça, et on ferait le même boulot. Comment je continue? J'ai bien un triangle rectangle qui est ici, donc j'ai ici le côté adjacent encore, et là je cherche l'hypoténuse. Pareil, qu'est-ce qui fait devenir hypoténuse adjacent? C'est cosinus. Donc pareil, dans le triangle rectangle, ce coup-ci c'est ABD. Cosinus de BAD, qui est égal à AB sur AD. Je continue. Là, qu'est-ce que c'est que cet angle-là? Il est là. Donc ça fait cosinus de cos moins 1 de 5 sur 7 plus 15. Attention aux parenthèses. AB, je l'ai. AB, je l'ai, c'est 5. Et AD, je ne l'ai pas. Donc là, on se retrouve avec une trigonométrie de base. Faut penser que ça, la calculatrice sait calculer. Donc, comme d'habitude, je mets sur 1 et je fais mon produit en croix. AD, qui est égal à ça fois ça, divisé par ça. Donc ça fait 5, divisé par cos de cos moins 1 de 5 sur 7, plus 15, et fermez bien la parenthèse. Faites bien attention aux différentes parenthèses. Maintenant, là, je n'ai utilisé aucune valeur approchée. Autrement dit, ce calcul-là, il y a une vraie égalité. Si on commence à utiliser des valeurs approchées, on va faire des erreurs, et avec les angles, les erreurs arrivent très vite à être énormes. Je vous disais, une petite erreur, vous avez vu, là, il y a rien, il y a 0,1 d'écart, on se dit, wow, c'est tout petit. Alors, regardez, il y a déjà 6 degrés. Et 6 degrés, plus le triangle est grand, plus une petite erreur de 1 degré, ça peut être énorme. Voilà, 6 degrés, on n'imagine même pas ce que ça peut faire, ça peut être des trucs gigantesques. Dans l'idée, pour caricaturer, imaginez, on lance une fusée direction la Lune, et je lance dans cette direction, je me plante d'1 degré, vous imaginez que vous passez peut-être à 10 000 km de la Lune, en se plantant d'1 degré sur l'endroit où on l'envoie. Voilà, c'est pour caricaturer. Si on commence à avoir des grandes distances, un petit écart sur les angles, ça devient énorme comme distance à la fin. Donc, j'ai bien utilisé que des valeurs exactes, donc n'hésitez pas à vous dire ok, ce calcul c'est pas grave, ma calculatrice sait faire, je m'en fous. Au lieu d'écrire 59, ce que j'aurais mis, juste remplacer 59 par ça, mais c'est le même calcul. Voilà. Et vous remplacez juste la valeur que vous aurez de l'angle par ce qu'elle vaut pour de vrai, et ça fait ok, des calculs imbitables. On s'en fout, la calculatrice, ça elle sait faire, et ça on lui laisse le boulot à la toute fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand vous faites de la trigonométrie, on ne donne le résultat que à la toute fin. On ne fait pas de calcul intermédiaire. On va cumuler plutôt des petites formules comme ça, pour à la fin avoir un gros calcul à la fin que l'on fait. Et on s'arrête là-dessus.
Voilà, on s'arrête vraiment à faire ce calcul à la toute fin, pas des calculs intermédiaires qu'on va réutiliser avec des valeurs approchées. Voilà, donc c'était juste ce cours-ci. On va abandonner un petit peu la trigonométrie par la suite, et on va revenir, je sais plus, fonction ou trigo, ou probabilité, je sais plus. Enfin bon, on va changer de chapitre la fois d'après. Moi je vous quitte avec une nouvelle feuille d'exercice, et on se retrouve jeudi. À jeudi!